Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Véronique Aymon, une ancienne cliente de la méthode sans limite qui vient nous partager son expérience. Salut Véro, ça va? Allez, oui, toi? Yes, ça va super bien. Content que tu sois là. Aujourd'hui, c'est une entrevue particulière parce que toi, ben, tu fais partie d'une catégorie de gens que peu auront la chance de faire partie, c'est-à-dire des gens qui ont eu une transformation physique puis qui ont réussi à le maintenir dans le temps. Là, tu es rendu, toi, ça fait 4 ans qu'on a travaillé ensemble. Fait que je trouvais ça vraiment cool qu'on se parle aujourd'hui pour que tu puisses partager à tout le monde ton expérience, comment ça s'est passé, puis comment tu as fait pour maintenir tout ce temps-là, ces beaux résultats-là. Fait qu'allons-y, sans plus tarder. Pourrais-tu commencer juste par nous expliquer un peu comment qu'est-ce qui a fait en sorte en fait que tu cherchais des solutions pour perdre du poids? Tu sais, puis t'en avais-tu essayé d'autres aussi avant de nous rencontrer? Tu sais, un petit peu tout ça. Oui, je cherchais parce que je savais que je voulais perdre du poids. Ça faisait très longtemps que j'essayais, euh, mais j'étais rendue là parce que tu sais, je venais de finir de fonder ma famille. Je venais d'accoucher là, quand j'ai commencé avec toi. Je venais d'accoucher de mon dernier bébé. Mon quatrième avait 3 mois. Puis tu sais, j'en avais quatre qui étaient très rapprochés. Ma plus grande à ce moment-là avait pas encore 5 ans. Elle allait avoir 5 ans. Ouais, on disait pas 4 en bas de 4 ans, mais ça, à mon début, quelque chose comme Quatre ça. en bas de 5, ouais. Ouais, en bas Allait de 5. avoir, tu sais, 5 ans, là, quelques Ouais. mois plus tard, mais ça reste que, ben, j'étais dans un... C'est une course, là, tu sais, j'avais une vie, puis j'ai encore une vie très mouvementée. Fait que, tu sais, je remontais d'un dernier accouchement. Puis, je m'étais toujours dit, puis, tu sais, ça faisait des années, parce que moi, j'ai eu de la misère à tomber enceinte. Fait que, avec la fertilité, tout ça, ils nous obligent à perdre du poids pour être capable de passer à certains niveaux et tout ça. Fait que j'en avais fait des pertes de poids avant. Tu sais, que ce soit par, ben oui, Weight Watchers, Beachbody, des médicaments, j'ai essayé des pilules, j'ai essayé la soupe aux choux, j'ai essayé de juste pas manger, j'ai essayé plein de choses. Euh, de m'entraîner extra, mais il n'y a rien qui tenait dans le temps. Fait que, tu sais, j'avais toujours réussi à atteindre un certain poids pour être capable de passer au niveau supérieur de fertilité. Fait que là, à un moment donné, tu sais, j'ai comme laissé ça aller. J'ai eu ma première. Quand j'ai réussi à avoir ma première, j'ai dit, OK, là, c'est bon. Puis, tu sais, j'ai réussi à avoir mes autres. Je me suis dit, OK, je vais mettre ça de côté, là, la perte de poids. Je vais faire mes enfants, je vais fonder ma famille. Puis après, je m'y mettrai. Dans ma tête, c'était clair, net et précis. Quand j'ai accouché de mon dernier bébé, mais la première chose qui m'est venue en tête, j'ai parlé à mon médecin et j'ai demandé j'aurais besoin de quoi pour m'aider à perdre du poids parce que tu le sais, j'ai eu bien de la misère. Elle m'a dit non, Véronique. Elle dit il n'y en a pas question, là. Elle dit tu viens d'accoucher, ton métabolisme, il ne comprend plus rien. Tu as les hormones dans le plafond. Elle dit t'allaites. Elle dit tu ne peux pas prendre de médication. Puis elle dit c'est pas, ce ne serait pas recommandé pour toi. J'étais un peu fâchée. Parce que là, elle n'allait pas dans le même sens que moi je voulais. Je me disais, je veux des résultats maintenant. Puis là, tu sais, ça faisait 6 semaines que je venais d'accoucher mon premier rendez-vous avec elle. Puis là, elle me dit ça. Je fais comme, hey, tu pètes ma bulle bien raide. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, mais moi, je veux voir une nutritionniste. Elle m'a mis sur une liste pour le CLSC, mais on s'entend, là. Elle m'a recontacté un an et demi plus tard. Tout bad, ma belle, ça ne marchera pas. C'était déjà réglé. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais assez à la liste, mais je pouvais, tu sais, j'attendais pas après elle, là, parce que là, c'est parce que ça continue. Puis, j'avais, je m'étais dit, OK, je vais réessayer Beachbody. Je me suis pris une coach avec Beachbody. Je me suis rendu compte bien vite que, tu sais, il y avait des produits, il y avait une affaire alimentaire que je ne pouvais pas suivre parce que je ne voulais pas cuisiner différemment pour mes enfants. Puis là, les enfants étaient tous jeunes, ils étaient avec moi. Euh, puis je voulais pas qu'ils me voient manger d'autres choses ou manger de la poudre ou, puis tu sais, ils fournissent des produits et tout ça. Puis j'avais pas le goût de me rendre là-dedans. Fait que j'avais acheté un kit de départ, mais je l'avais revendu. Puis, tu sais, je me disais, j'avais une coach, mais c'était pas quelqu'un qui était capable de comprendre puis de bien me guider. Mais il manquait de quoi, là. J'étais pas, je sentais que ça marchait pas. Puis l'algorithme Facebook est bien fait. Je t'ai trouvé sur Facebook. Puis moi, j'étais décidée, tu sais, je voulais que ça fonctionne. Euh, Puis je me disais, c'est pas parce que je suis maman. Tu sais, là, j'avais comme arrêté mon travail pour le moment parce que j'avais mes enfants étaient trop jeunes, puis tu sais, je perdais tout le temps mes garderies. Puis mon mari était pas il n'est pas encore full présent parce qu'il travaille beaucoup sur des chiffres, il était comme jamais là.
Fait que j'étais un peu comme une maman solo. Puis je me disais, je veux être capable de enlever le préjugé que les gens ont, de me dire que je réussirai jamais, puis que quand t'es maman, tu peux pas y arriver. Fait que je me suis dit non, il faut que ça change, tu sais. Fait que là, fallait que je trouve de quoi qui allait vraiment venir me chercher de l'intérieur, puis de comprendre ma réalité. Parce que je me disais, je peux pas aller au gym. J'habitais dans un petit village reculé, fait que j'avais pas d'accès, je pouvais pas me déplacer. Euh, Fait que je me disais, tu sais, il faut que ça réussisse à rentrer dans ma réalité. Puis toi, ben ça a été ça, tu sais, j'ai vu, puis moi, je me suis, tu sais, quand je veux de quoi, ben je vais m'intéresser. Fait que je suis pas, tu sais, on a parlé ensemble, mais moi, t'avais plein de vidéos, je les ai toutes à regarder. J'étais omnubilée, là. J'ai passé, je pense, 2 jours à scroller sur Facebook, là, tu sais, dans tous mes petits moments que j'avais, 2, 3 minutes, là. Puis là, je faisais comme, OK, là, ça me parle, ça me parle. Je commentais tout. Puis là, je donnais des. Mais tu as rentré en contact avec moi, tu sais. J'ai dit, OK, moi, je veux en savoir plus, là. Moi, je veux avoir de l'aide, tu sais. Puis on a pris un temps ensemble, puis ça m'a challengé, là. J'étais stressée de parler de moi. J'étais là, oh mon Dieu, c'est que je fais là. Mais ça a été un déboulement qui m'a amené là, puis ça a pas juste, en fait, ça a continué à débouler, mais dans le bon sens, tu sais. OK, Fait que fait que ça a été ça ça a le été comme début. le premier step, là. C'était dès Ouais, que t'as vu un peu ce qu'on faisait, tu t'es mis à consommer toutes nos ouais. vidéos, puis notre contenu, puis tout ça, puis ça te parlait, puis t'es comme, OK, là, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, là. Puis, tu sais, je regardais des vidéos témoignages. Tu sais, avais des capsules d'information, mais tu avais des vidéos témoignages à ce moment-là, tu sais, qui datent. Euh, mais là, je me disais, hey, je serais jamais capable. Je pourrais peut-être être là, moi, un jour. Tu sais, faire ça, c'est une entrevue de parcours, de se dire, écoute, j'ai réussi, je suis là. Hey, ça serait Tu te monumental, tu voyais sais. déjà le faire. Ouais. Hein, Fait que là, je me disais, ah, Sto, ça serait hot, là. Tu sais, même si j'aime pas, c'est pas que j'aime, on va dire, m'exposer, là. Je suis pas une influenceuse, mais là, je me disais, ah, d'être capable de dire, je l'ai fait, je l'ai fait. Ça serait Mm. cool, tu sais, de montrer ça à mes enfants. Fait que je trouvais ça, là, je me visualisais déjà un peu, même si c'était dur à croire parce que j'avais un gros objectif. Je me disais, ouf, j'ai jamais réussi à le toffer. Puis, tu sais, là, en plus, avec la Tu vie avais des familiale. challenges aussi, tu avais plusieurs trucs qui pourraient rendre ça plus compliqué, si je me souviens bien aussi. Ouais, ouais, j'avais. En fait, la vie t'est alignée pour me dire, OK, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ben, tu n'y arriveras pas, Véronique, là. C'est impossible, là, présentement. Mets ça de côté encore, tu sais. Sauf que là, ben, tu sais, j'avais les enfants à temps plein avec moi. J'avais comme arrêté des garderies parce que je remplissais ça à moi tout seul, puis à chaque fois, je les perdais. Fait que j'avais toujours les enfants. Je n'étais pas en mesure de me déplacer, comme je disais tantôt, parce que j'étais dans un village. On avait juste une voiture. Mon chum travaillait sur des chiffres. Fait que j'étais tout le temps toute seule. Je m'occupais de la maison. C'était moi. J'avais arrêté de travailler. Fait que, tu sais, je travaillais dans le domaine de la santé avant. Fait que j'avais un bon travail, j'avais un bon salaire, mais là, j'avais tout arrêté. Fait que je vivais de la location familiale. Ça me stressait. Tu sais, on avait une maison, tu sais, un entretien d'une maison normale. Puis, je vivais toute seule. Ben, je vivais toute seule. J'avais mon mari, mes Presque. enfants, mais moi, j'habitais dans un village, dans une région éloignée, puis j'avais quitté ma famille, moi, quelques années avant. Fait que j'avais pas de famille autour de moi. Et j'avais T'avais pas de pas d'aide, là. soutien. Non. J'avais des amis, mais qui travaillaient, qui étaient toutes dans ce mood-là. Fait que je me disais, écoute, j'ai personne pour venir me baquer, là, tu sais, pour Quand- m'aider dans Au-delà de ça, en plus, tu avais, me semble, tu fais pas. les horaires Oui, c'est politiques. ça, vers Ouais. politique, c'est ça que je cherchais, excuse-moi. Ouais. J'ai ça. Puis, tu sais, j'ai eu des problèmes de grossesse. J'ai fait du diabète de grossesse à côté, à chacune de mes grossesses. Puis, ma dernière grossesse a été plus difficile, tu sais, parce que de grossesse en grossesse, je prenais du poids. Je n'étais pas capable de le perdre. Euh, Puis, tu sais, veux pas, le corps l'absorbe, mais tu sais, je retombais enceinte quand même rapidement après chaque bébé. Puis, j'ai pas eu besoin, tu sais, moi, mon corps a bien fait ça, là, fait qu'une fois une grossesse accomplie au complet, mon corps, il a compris que j'ai été capable de pas retourner en fertilité après.
Mais j'ai eu des hormones, écoute, pendant 5 ans. On s'est rendu en in vitro. Fait que, tu sais, je comprends tout ça, tu sais, les injections pour. Ça débalance une femme, tu sais, full hormonal, mais le corps s'en ressent aussi après, tu sais. Puis, ben, des accouchements, on s'en remet, hein, on vit de tout ça. Mais ovaire polycystique, diabète, j'ai eu de la pression en fin de grossesse sur ma dernière. Oh, c'était plus rough, puis tu sais, j'avais de la misère un peu plus à me porter. J'avais les trois autres que je traînais. Il y en a un qui marchait pas encore. Fait que tu sais, c'est. Tout était il contre toi, là, ouais, finalement. ouais, c'est ça. T'avais comme rien pour dire, hey, c'est vraiment un bon moment présentement pour me lancer dans une perte de genre 80 livres, là. C'est vraiment ça que. Ouais, C'est vraiment le ouais, bon timing. Tu sais, des fois, hein, on entend ça, le monde attend le bon moment, puis que toutes les étoiles soient alignées, mais à un moment donné, il faut juste, comme tu disais, décider, là. Il faut juste que tu prennes la décision comme toi tu as fait de dire, OK, là, ouais. je suis déterminé, faut que ça, je veux que ça change, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Puis même, regarde, si tout n'est pas parfait, que j'ai tous les enfants avec moi à la maison, que j'ai plus de job, que c'est ça, tu sais, diabète, whatever, tous les problèmes, t'es comme, tant pis, là, let's go, on fonce. Puis ça, je trouve que c'est tout à ton honneur parce que ça aurait été facile, tu sais, de juste faire, garde, c'est pas le bon moment, regarde, ou bien, tu sais, je ferai ça plus tard, repousser, mais là, c'est comme, OK, tu sais, je le fais. Fait que tu nous as contactés, on s'est parlé, tu as commencé. Donc là, après ça, comment ça s'est passé pour toi, en fait, là, ta perte de poids? Mais en fait, tu sais, j'avais commencé à avoir des résultats avant. Et je me disais, le but, c'est que ça continue, mais je veux me sentir en capacité de le faire, puis que ça reste là. Parce que je voulais pas juste faire ça transitionnel. Je voulais que ça reste, puis, tu sais, moi, je me voyais long, tu sais, je le voyais pour une vision de santé, pour une longévité avec mes enfants, d'avoir plus de capacité. Euh, mais tout c'est bien enchaîné. Tu sais, même dans ce que je faisais, tu sais, il y a des affaires que je pensais que je faisais correct. Ben, tu sais, c'est de m'aligner. Puis c'est pas de me dire puis de me taper ses doigts. C'est de comprendre ça. Tu sais, c'est de comprendre, ma réalité, et qu'on s'est adapté à ce que j'étais, à, on va dire, mon temps, à mon horaire de vie, puis ben, la fameuse pression là, tu sais, qu'on entend toutes là, des mamans, puis faut performer, puis faut aussi, on a tout nos repos sur les épaules, ben, ça, on l'a compris, ça. On l'a compris. Fait que j'ai été capable de me dire, OK, ce que je vais faire, c'est peut-être pas parfait, c'est pas comme l'autre à côté, mais là, je suis capable de le faire. Je me vois le faire. Fait que ça a été ça tout le long, tu sais, de l'ajustement. Tu sais, je bougeais avec des vidéos, mais ben, tu sais, là, faire les vidéos que t'aimes, c'est faire les vidéos que t'aimes. Sauf que des fois, faire les vidéos que t'aimes, ça t'amène pas là où tu veux. Fait que j'ai augmenté mes capacités physiques, on m'a bien guidée, j'ai fait des choses que oui, j'aimais, mais qui m'ont challengée. J'ai fait beaucoup de changements viables pour la famille. Au niveau alimentaire, j'avais des super bonnes bases. J'avais travaillé dans le domaine de la santé, j'avais des cours en nutrition, mais la perte de poids, c'est une autre catégorie. Fait que on m'a on a bien cerné ce que mon corps avait besoin. Puis moi, je m'étais tout le temps dit, c'est pas vrai que je vais cuisiner 2 repas, un pour moi puis un pour mes enfants. Je ne mangerai pas des produits à côté d'eux autres. Puis je vais être capable encore d'aller à la crèmerie pour manger une crème moelle avec eux autres quand ça va être été. Moi, ça, c'était mon petit péché mignon. Fait que je me disais, non, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de ça ou que je vais y aller avec eux autres puis je vais dire, ah non, maman, elle peut pas parce qu'elle veut perdre du poids. Ouais. Il n'était pas question que je fasse ça. Fait que j'ai pu avoir un équilibre alimentaire, de bouger comme je voulais, puis qu'on comprenne ma réalité. Fait que, tu sais, ça allait mieux dans ma tête aussi, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, c'est le soutien que ça m'a apporté pour le mettre en place semaine après semaine pour que, ben, au final, je mette des efforts, mais tu sais, ça semble beaucoup moins gros, pas mal moins grosse montagne que de dire, OK, ben, il faut que je perde 100 livres. Ah, ouf, Quoi qui a été, selon toi, la plus grosse différence par rapport à tout ce que tu avais essayé avant? Qu'est-ce qui avait fait en sorte que si tout le reste n'avait pas marché, n'avait jamais tenu dans le temps, pourquoi ça? Pourquoi avec la méthode sans limite, là, ça l'a tenu? le soutien.
le soutien autant, tu sais, d'un coach, le soutien, tu sais, d'avoir des gens qui vont comprendre ce que toi tu vis. Tu sais, on avait une communauté, on a encore une communauté, mais c'est des femmes qui sont comme moi, qui comprennent là, ce que je vais vivre ou qui l'ont déjà vécu. Euh, tu sais, même si je suis pas, je veux pas, comme je disais tantôt, je veux pas m'exposer, mais juste de voir qu'elle elle a réussi, puis comment qu'elle a fait de m'inspirer d'eux autres. Ça a vraiment fait du bien des fois de le partager aussi. Puis, Comme on dit, quand la marée monte, tous les bateaux montent, hein, finalement. Quand on se met dans un environnement mhm, qui est gagnant, où tout le monde autour de nous gagne, on n'a pas le choix de gagner aussi, là, finalement, là. Donc, t'étais plus l'exception de la femme qui veut reprendre sa vie en main puis perdre du poids. T'étais juste comme toutes les autres qui sont avec nous puis qui foncent toutes dans la même direction avec la même ambition puis les mêmes outils puis le même soutien. Puis comme ça, tout le monde ouais, parce que par rapport à la majorité des gens, quelqu'un qui fait une transformation comme toi, c'est l'exception. On ne voit pas ça souvent. Mais après, quand tu arrives dans notre environnement à nous, où tout le monde est là pour ça, puis que tu es entouré de centaines de femmes qui veulent la même chose, qui font la même chose, ben là, tu n'es plus toute seule. Tu es, dans une armée, là, pratiquement, de personnes qui foncent, puis tu n'es plus l'exception. C'est juste la normalité de faire des transformations comme ça. Fait que juste de normaliser ça, je pense que ça doit faire un gros changement mental aussi, de ne plus être toute seule, puis d'être l'exception, mais d'être juste comme, hey, c'est normal, tout le monde autour de moi fait ça, puis tout le monde réussit, donc ça normalise la réussite. ouais. Tu sais, je m'entourais des gens qui voulaient aller là où moi je voulais aller. Je me faisais plus décourager, là, ou remettre en question sur ce que je faisais. Mm. Ça, c'était important aussi parce que, tu sais, moi, ma famille, même s'ils étaient loin, euh, ils banalisaient ça. Ah, tu sais, toi, Véro, tu seras pas capable, là. Pourquoi tu te payes ça? Je serais capable de faire ça. Ouais, tu serais capable, mais tu le fais pas plus. Puis, tu sais, c'est pas toi qui vas réussir à ma place, puis c'est pas toi qui vas le faire à ma place. Fait que là, tu sais, c'est ça. J'avais vraiment l'environnement, même si c'était pas dans ma maison ou j'allais pas dans un gym, j'avais une communauté, un environnement qui allait être là pour moi, qui était là pour moi. J'avais ma coach qui me suivait, qui m'ajustait. Puis, tu sais, il y en a des semaines des journées où est-ce que c'est plus difficile. J'avais encore full d'hormones. J'allaitais les enfants. Ben, ça l'amène son lot de Dormais stress. pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, non, le sommeil non plus, c'était pas le top. Puis, fait que, tu sais, j'étais plus fatiguée, plus à cran, on a moins de patience, mais j'avais plus de plaisir, tu sais, dans mon quotidien. Puis, OK, c'est pas grave. Tu sais, la journée n'a pas été au top, puis c'était pas comme on avait prévu initialement. Mais c'est pas grave, on va se reprendre. Ça a été ça. C'est beaucoup de la compréhension. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, si ta tête suit, ton corps va suivre. Parce que les techniques, là, bouge plus, mange moins, on le sait tout le monde, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment ça, je pense, le game changer. Puis là, explique-nous donc, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir là, avec ton accompagnement, tes efforts, qu'est-ce que ça l'a donné de faire ça, de foncer Euh, depuis le début? Qu'est-ce que tu as été capable d'accomplir? Plein de choses. J'ai accompli, en fait, plus que ce que je pensais. Parce que, oui, j'ai perdu du poids. J'ai eu, tu sais, j'ai eu du suivi pendant un bout. Si je ne me trompe pas, tu sais, dans mon premier 6 mois, j'ai perdu une cinquantaine de livres. Puis là, j'arrive à, tu sais, à peu près 90 livres de perdu. Ça fait 4 ans. Euh, mais tu sais, tout est plus simple. C'est au-delà d'un chiffre, là. Tu sais, c'est un bien-être au quotidien. Euh, Ça m'a permis, tu sais, indirectement, je me disais, ah, tu sais, moi, dans ma vie, je suis comme, c'est ma perte de poids, mais tu sais, le travail que j'avais, que j'allais reprendre après avoir arrêté tout le monde placé dans les enfants.
Je me disais, écoute, je suis tellement à ma place, je me trouvais bonne dans ce que je faisais. Puis, tu sais, avec mes amis, je me sentais, les amis que j'avais qui étaient proches, ouais, je me sentais bien. Je me disais, tu sais, je suis dans mon cercle. Tu sais, dans différentes fois, tu sais, quand j'allais voir ma famille, ben, si j'étais présente, je m'occupais de plein d'affaires. Puis, mais tout est mieux. Même si je me sentais sur mon X à certains endroits, euh, ben, tu sais, j'avais plus d'énergie, moins de poids à traîner. C'était une libération mentale, tu sais, là, c'était tout le temps quelque chose à laquelle je pensais. Je me levais, je pensais à ça. J'évitais les miroirs parce que je trouvais ça pas beau. J'étais pas, tu sais, j'étais pas fière, tu sais, de tout ça. Je me disais, mon Dieu, c'est quoi que mes enfants vont penser, tu sais, puis tout. Là, je le faisais, oui, mes enfants, c'est ma drive, tu sais, mais je le faisais pour eux. Mais, tu sais, je me disais, si je continue de même, là, je suis capable de marcher, mais j'avais mal. Je m'occupe des enfants que j'ai traîne avec moi. Euh, si j'aurais pas changé, tu sais, si on se fie à la tendance, j'aurais juste augmenté mon poids. Fait que mon poids aurait juste continué à augmenter. Même si je faisais des efforts, tu sais, là, ça faisait tu sais, 2 mois que j'en perdais, sauf que j'aurais pas été. Je pense pas que j'aurais pu maintenir ça à long terme, tu sais, à vie. Là, ben, je suis rendue ailleurs. Tu sais, ça a eu de l'impact partout, mais on évolue, tu sais, on pense même pas, on se visualise, puis tu sais, il faut tellement rester ouvert parce que la vie est remplie. Plus tu mets du positif dans ta vie, plus tu vas en attirer, plus tu vas en avoir. Fait que tout change. J'ai Notre trouvé ça mentalité, intéressant. Oh, vas-y, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Je notre voulais revenir sur mentalité quelque aussi chose que tu change. disais. Vas-y, Vas-y. ta mentalité. Ouais, la mentalité change parce que, tu sais, veux pas, je suis plus la même personne. Tu sais, oui, physiquement, mais mentalement, tu sais, j'ai beaucoup plus d'équilibre dans tout ça. Je suis une personne intelligente, sensée, là, sauf que je l'étais. Sauf que, ben, je pense différemment, tu sais. Hey, je le sais que je suis capable, j'ai beaucoup moins de limites. Fait que c'est beaucoup plus. On repousse, tu sais, nos propres limites. Puis, tu sais, des fois, des choses que je me disais, hey, j'aurais jamais cru que j'aurais fait ça. Mais tu te surprends à le faire, tu sais. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, comme tu dis, c'est au-delà de la perte de poids. Oui, 90 livres perdus, c'est incroyable en soi, mais après, comme tu dis, le bonheur, le bien-être, tout ça, ça vaut encore plus. Tu sais, c'est ça qui est le plus important. La santé aussi, sur le long terme, tu as des jeunes enfants, ils ont besoin de toi, que tu sois là, que tu sois présent, que tu sois en santé, que tu sois capable de jouer avec eux, de profiter de la vie, faire ce que tu veux, tu sais, les activités que tu veux, quand tu veux et tout ça. C'est ça vraiment le vrai gain. Tu sais. Puis tantôt, je voulais revenir là-dessus parce que je trouvais ça intéressant ce que tu disais. Tu sais, tu disais, oui, j'avais perdu du poids avant, mais je ne me voyais pas être capable de maintenir ça dans le temps, maintenir ça pour le reste de ma vie, tu sais, là, comment tu te sens? Tu sais, on est déjà 4 ans plus tard suite à cette transformation-là. Tu sais, la majorité du poids, tu l'as perdu dans ta première année. Après, tu continues de perdre un petit peu ou tu sais, être en maintien Mhm. depuis les dernières années. Mais comment tu te sens face à ça, face à penser à, OK, je vais être capable de maintenir ce rythme-là pendant les 5, 10, 15 prochaines années? Tu sais, comment tu te sens par rapport à ça? Euh, je me sens. Il y a plus rien à mon épreuve. Parce que la vie, tu sais, j'ai réussi à faire, tu sais, à accomplir ça. Je le maintiens encore, mais je vis encore, tu sais, j'ai encore une vie qui va à 100 000 à l'heure. Mes enfants vieillissent. Mon mari est toujours pas plus présent. Mais j'ai été face à de la maladie, à du deuil, à de la maladie chez mes proches, chez mes enfants, sur moi. J'ai été challengée, j'ai eu des accidents. J'ai pas, tu sais, toujours pu, tu sais, suivre ce que je me disais que j'allais suivre à la lettre, mais j'ai un équilibre. Je suis capable, tu sais, de faire la part des choses, puis, OK, il y a une période tu sais, pour gérer ça, mais comment je fais pour être capable de pas m'oublier au travers de tout ce qui se passe? C'est ça le plus important, tu sais, parce que j'ai mes bases,
J'ai vécu plein de choses. J'ai su comment naviguer au travers de des épreuves dans mon quotidien qui, aujourd'hui, me permettent de me dire, OK, même si là, je vis une pause difficile, même si je peux mettre un peu moins de temps pour mes entraînements ou ben, je n'ai pas le contrôle parce que je m'en vais pendant un temps de temps de la maison, puis c'est pas moi qui contrôle la bouffe, ben, comment je peux faire pareil pour continuer à maintenir ce que j'ai acquis? Fait que je le sais, ça, maintenant. Fait que je suis pas mieux que personne, puis tu sais, des fois, on entend souvent, je reçois des briques une après l'autre par la tête, là, tu sais. Ben, je me sens souvent comme ça. Je me sens souvent de même. Je suis challengée au fond dans ma vie, mais je réussis à garder le cap parce que je me dis, OK, Véro, tu sais, faut quand même que tu es bien, là. Tu veux pas revenir où tu étais parce qu'imagine, tu sais, des fois, il y a des choses que je fais comme, écoute, ouf, c'est une passe qui est difficile, mais elle serait tellement plus difficile si je serais pas de même. Tellement plus difficile. Fait que maintenant, pour moi, c'est une normalité. C'est ma normalité maintenant. Puis je serais pas capable de faire autrement parce que c'est Wow, ça maintenant. Tu sais. incroyable. Incroyable. J'aime ça parce que c'est exactement ça. On a réussi à créer un nouveau normal. Quand quelque chose est normal pour toi, ben, ça ne te demande pas d'effort de le faire ou de le maintenir parce que c'est juste ta façon de faire les choses. Fait que ça veut dire que tu as des habitudes qui sont solidement ancrées, qui vont rester pour toi. Puis c'est génial. Puis quand tu es rendu après 4 ans, puis que tu penses encore comme ça, il n'y a pas de raison que ça change dans un an ou dans 2 ans. Tu es parti, là, puis c'est ça qui est Mm. incroyable. Fait que félicitations, vraiment pour ça, là. Et oui, on t'a épaulé, on t'a donné les outils puis tout ça, mais ça reste que tu as dû appliquer et mettre les efforts jour après jour. Fait que vraiment, félicitations pour ta belle transformation. Si on se laissait avec une petite dernière question, plus, parce que là, il y a probablement beaucoup de femmes qui vont écouter cette vidéo-là, qui vont se sentir inspirées par toi par ton histoire, par tes challenges, parce que tu as accompli, peut-être qu'ils vivent des choses similaires, tu sais. Qu'est-ce que tu leur dirais si justement ils te parlaient, tu sais, puis ils te demandaient qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis qu'ils contemplaient l'idée de peut-être se lancer, eux autres aussi, dans la MSL, qui cherchent des solutions pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Hmm. Je lui dirais ce que je me suis dit à moi. Arrête de te mentir. Tu sais, arrête de te fermer les yeux, puis réalise réellement, puis vois l'impact que ça a dans ton quotidien parce que on se met tout le temps, tu sais, on a peur de changer les choses, on a peur de ce qui va arriver. Euh, de ce que les autres vont penser, mais tout est possible. C'est ça. Il n'y a rien d'impossible. Si tu crois que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Il faut juste que tu te permettes d'avoir les outils pour. Puis, ouais, de croire en soi, de croire que c'est possible, puis que s'il y a une lueur d'espoir dans ton cheminement à toi, c'est possible. Si tu y crois pas, tu n'y arriveras pas, mais dès que tu y crois, vas-y, fais-toi confiance parce que c'est la plus belle décision que tu peux pas prendre. Tu sais. C'est un, c'est un investissement de temps sur toi que tu vas faire. C'est un, c'est un moment à passer. Mais ça vaut tellement la peine parce qu'après, tu récoltes ce fruit-là. Tu sais. J'ose même pas, tu sais, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu coûter à ma vie de ne pas l'avoir fait. Tu sais. Des moments, du temps de qualité, une meilleure santé. J'aurais sûrement pris beaucoup de médication. Euh, il y a plein de choses. Là, C'est fou quand la tu vie est penses pas à ça, hein. Et quand tu te mets à ouais. t'imaginer qu'est-ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas fait finalement, puis j'avais continué. C'est incroyable, Mhm. là, tout ce que. On le sait pas, on n'a pas le contrôle dessus, mais
quand tu l'as fait, tu sais, puis tu réalises, OK, je suis tellement content de l'avoir fait parce que j'ose même pas finalement imaginer où c'est que j'aurais fini ou qu'est-ce qui serait arrivé. Puis, Je le voyais un petit peu parce que tu sais, moi, dans ma famille, il y en avait de la maladie, puis je voulais pas arriver là, tu sais, je voulais un peu cacher ça, sauf que il y en avait de la maladie dans ma famille, puis je savais que si ça changeait pas, j'allais me rendre là-dedans. Puis ce que j'imaginais n'était même pas aussi pire que ce qui aurait pu se passer, là. Parce que 2 ans plus tard, mon père, écoute, crise cardiaque, il prenait pas soin de sa santé. Il n'était pas obèse, mon père, mais il prenait pas soin de sa santé. Il a fait une crise cardiaque, 2 crises cardiaques. Il y a eu une transplantation, ses poumons étaient finis, zéro en santé. Euh, fait que je me dis, imagine, tu sais, si lui qui prenait pas soin de sa santé, mais il n'était pas obèse. Il y a eu tout ça. Quelle chance j'aurais pu me donner, tu sais, mm, mm, dans tout mm. ça. Fait que, c'est ça. Merci, Véro. J'ai arrêté de minimiser tout ça, puis j'y ai cru, fait que croyez-y parce que ça se peut. Même si tu as tout essayé avant, tu n'as pas tout essayé. Ouais, 100%. Mm. Merci, Véro, d'avoir pris le temps là, dans ta journée. Je sais que tu es occupé pour nous partager tout ça. C'est vraiment, je trouve que tu as une histoire qui fait réfléchir. Tu sais, quand on dit quelqu'un que tout pointe vers le fait que ça ne devrait pas fonctionner, tout pointe vers le fait que tu ne devrais pas y arriver, puis que finalement, toi, tu décides que tu vas y arriver quand même, puis que tu te donnes les outils, puis le soutien pour y arriver, puis tu fais les efforts. Puis maintenant, ben, aujourd'hui, tu récoltes le fruit de tes efforts, puis tu récoltes ce que tu as semé, puis tu peux justement être bien dans ton corps, avoir de l'énergie. Donc, c'est vraiment génial. Félicitations encore une fois d'avoir fait tout ça, puis merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire, parce que comme je te dis, c'est sûr que ça va en inspirer plus d'une. Mais merci beaucoup.